Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos travaux et bénisse tous vos plans et que tout ce que vous voulez aille de l'avant, qu'il prenne la prédominance de tout et vous bénisse partout où vous êtes en ce moment présent. Que le Très-Haut vous bénisse. Sans tarder, nous continuons avec notre thème. Nous parlons sur un prisonnier. Nous avons dit un prisonnier de qui? Excuse, du diable ou du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que qui sont les deux esprits. Le premier, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième, c'est l'esprit du diable. Alors, entre ces deux esprits, lequel tu es prisonnier? Tu es prisonnier du diable ou tu es prisonnier du Seigneur Jésus-Christ? Alors, en tant que votre pasteur, je vous suggère d'être prisonnier de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et pour ce fait, et pour le faire, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel. Il faut suivre sa parole et afin de devenir son prisonnier comme Paul. C'est en suivant sa parole, en suivant ce qu'il dit, que vous allez devenir son prisonnier comme Paul. Amen. En ce moment-là, vous pouvez aussi dire, comme Paul le disait, Paul, prisonnier du Seigneur. On peut aussi dire André, José, Anto, Rebecca, prisonnier du Seigneur, prisonnière du Seigneur. Amen. Écoutons d'abord Saint Paul. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 4, verset 1 au verset 6. Ephésiens 4, verset 1 au verset 6. Écoutons la lecture. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Qui nous conseille? C'est Paul. Qui est Paul? Prisonnier du Seigneur. Il nous dit, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un vous dira, oh Seigneur Branham, oh Seigneur Kadima, oh Seigneur Mokuna, oh Seigneur Kimbangu, oh Seigneur Pape, oh Seigneur Archevêque, oh Seigneur évêque. Non, il n'y a qu'un seul Seigneur. Toi, tu peux l'appeler ton Seigneur à toi, mais il n'est pas mon Seigneur à moi. Mon Seigneur, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions écouter le prophète de l'âge sur ces points. Nous allons lire la prédication intitulée Les portes dans la porte, prêchée le 6 février 1965, paragraphe 86
version Android. Il dit ceci. Il n'y a qu'une seule foi. Amen. Une seule foi. Un seul Seigneur, un seul baptême. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Sauveur divin. Donc, Saint Paul nous dit, il y a combien de fois qu'il n'y a qu'une seule foi. Et cette foi est dans quel nom? Il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Ma foi regarde à toi. Toi qui? Branham, Kadima, Kimban, Bishop, évêque. Ma foi regarde à toi. Toi qui? Toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Voilà celui que ma foi regarde. Il n'y a qu'un seul sauveur divin. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons pour ce Seigneur. Amen. Il est le seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Il est l'unique. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nous allons lire la prédication intitulée Christ et le mystère de Dieu révélé, prêchée le 28 juillet 1963. Nous prendrons paragraphe 147, première partie, 361, 441, 466b, et nous terminerons avec 468. Amen. L'autre soir, si vous n'avez pas eu la bande, j'ai prêché ici un soir sur un prisonnier de Jésus-Christ. J'ai prêché un soir sur un prisonnier de Jésus-Christ. Pas un prisonnier d'alcool, pas un prisonnier du chanvre, pas un prisonnier de la prostitution, pas un prisonnier de vol, un prisonnier de mensonge, un prisonnier de manque de respect envers ses parents, un prisonnier de manque de respect envers ses collègues. Non, pas ce prisonnier-là, mais un prisonnier de Jésus-Christ. Paul, un prisonnier, voyez? Quand Dieu vous amène à être son prisonnier, alors vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que l'Esprit dit de faire. Mon frère et ma soeur, si le Seigneur vous a amené à le servir, vous ne ferez jamais un autre choix. C'est-à-dire, vous ne compterez jamais sur quelqu'un d'autre. Si c'est vrai que c'est le Seigneur qui vous a appelé, en tout ce que vous aurez à faire, vous ne compterez que sur le Seigneur. Vous ne compterez que sur sa grâce. Voilà un bon prisonnier, un bon prisonnier que le Seigneur a besoin. Excuse. 361. Dieu a besoin des prisonniers aujourd'hui qui se rendent captifs de sa volonté, de sa parole. C'est-à-dire quoi? Voilà me dit, quand Dieu vous amène à être son prisonnier, alors vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que l'Esprit dit de faire. Maintenant, ici dit, Dieu a besoin des prisonniers aujourd'hui. Quels sont les prisonniers que Dieu a besoin? Ceux-là qui se rendent captifs de sa volonté, de sa parole. C'est-à-dire quoi? Ce que la parole dit, ce qu'il va faire, c'est oui et amen. Ce que la parole n'a pas dit, c'est non et jamais. Voilà un véritable prisonnier du Seigneur. 441. Et de voir Dieu lui-même qui s'est fait connaître et qui fait palpiter son être dans votre vie, car vous êtes maintenant son prisonnier. Vous êtes son prisonnier par amour. Le monde peut rire, se moquer et dire, allez, viens avec nous. Vous pourriez y aller, mais vous êtes prisonnier. Amen. Amen.
excuses. Vous êtes le prisonnier du Seigneur. C'est-à-dire que quand Dieu s'est fait connaître en vous, ce n'est pas par hasard. Il s'est fait connaître en vous parce qu'il vous connaît. Comme il vous connaît, voilà pourquoi il s'est fait connaître en vous. Alors, vous pouvez aller avec quelqu'un, vous pouvez entrer dans un groupe. Si ce sont des gens qui ne font pas la volonté du Seigneur, toi, tu vas y sortir. Amen. Mais si ce sont des gens qui servent le Seigneur, tu resteras avec eux. Mais dans toute façon, tu peux marcher avec eux et en train de faire du mal. Mais comme toi, tu es du Seigneur, tu ne feras pas ce que eux sont en train de faire. Amen. Amen. Donc, vous pouvez être avec les gens qui se comportent mal. Mais parce que vous servez le Seigneur, vous ne copierez jamais leur mal. Parce que vous servez le Seigneur. Voyez, les autres femmes peuvent agir comme Hollywood, mais pas vous. Vous êtes prisonnières. Amen. Voyez, vous êtes prisonnières de Christ. D'autres hommes peuvent fumer, boire et se conduire n'importe comment, s'ils le veulent, et se dire chrétien, diacre et même prédicateur, mais pas vous. Vous êtes prisonniers, prisonniers de la parole. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Vous êtes prisonniers de la parole. Soyez prisonniers de la parole du Seigneur. Amen. Vous êtes tellement fécondés par son esprit que vous êtes un prisonnier coupé de tout le reste. Vous êtes détenus, oh là là, dans l'évangile, détenus dans la parole. Et tous les enfants que vous mettez au monde, les sont aussi parce que vous êtes un prisonnier. Amen. Amen. Écoutons notre Saint prophète. 448. Et vous êtes devenus un prisonnier encerclé en Christ. Christ en vous, sa vie produisant la preuve de ce qu'il est. C'est signe. Amen. Oh là là. Regardez. Produisant des signes de sa vie comme preuve de sa résurrection, prouvant au monde que c'est la vie éternelle, c'est ce qui confirme au monde que nous sommes vivants en lui. Pensez-y, vivant avec Dieu, notre Rédempteur, qui nous a créés précisément dans ces buts-là. L'Église et sa vicatrice est en nous. Amen. Nous sommes prisonniers de Christ. Exemple. Pour montrer que nous sommes ces prisonniers, nous allons prendre Actes chapitre 13, verset 1 au verset 12. Acte 13, verset 1 au verset 12. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Amen. Amen. Je demande beaucoup pardon à vous, mes auditeurs, pour tous ces désagréments, des bruits, des entrées, des sorties, mes sincères excuses.
J'ai fait des reproches à la famille à cause de cela. Mes sincères excuses. Nous continuons avec la parole de Dieu. Amen. Verset 4. Barnabas et Saoul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls de Sergius, Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas Saoul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. Donc, à partir du verset 4, nous allons comprendre que Barnabas et Saoul ont été envoyés par le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit les a envoyés? C'est parce que Barnabas et Saoul étaient des prisonniers du Seigneur. Et quand vous êtes prisonnier du Seigneur, le Seigneur doit vous utiliser, le Seigneur doit confirmer qu'il est avec vous. C'est ce qui s'est passé ici. Continuons. Quand ils sont arrivés auprès de ce monsieur, le proconsul Sergius Paulus, qui était un homme politique, il voulait entendre Paul et Barnabas. Mais ce monsieur, Elimas le magicien, était en train d'empêcher ce monsieur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 8. Mais Elimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi des proconsuls. Verset 9. Alors Saoul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir les voies et droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, les proconsuls voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Alors, ce monsieur qui voulait empêcher les proconsuls d'écouter la parole du Seigneur, comme Paul et Barnabas étaient prisonniers du Seigneur, le Seigneur a utilisé Paul afin de frapper d'aveuglement ces messieurs qui voulaient empêcher la voix du Seigneur à proconsul. Pour montrer que jusqu'à aujourd'hui, Dieu est le même. N'importe qui cherche à arrêter ou à mettre l'obstacle dans la voie de Dieu, Dieu l'a toujours frappé, de loin ou de près. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, dans tout ce que tu fais, tu dois te demander si dans cela, il y a la crainte de Dieu. S'il y a la crainte de Dieu, Dieu te bénisse. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, cherche à ce que la crainte de Dieu soit dans ta vie, soit dans tout ce que tu fais. Il faut que Dieu soit craint. Tu dois craindre le Seigneur dans tout ce que tu fais. Et en le faisant, tu seras béni. À ne pas le faire, tu seras maudit. Amen. Pas seulement ce genre de commentaires. Oh, quand moi j'arrive, les morts ressuscitent. Quand moi j'arrive, les voitures marchent. Les aveugles voient. Non. C'est vrai, c'est bien. Mais la question est la suivante. Es-tu l'esclave, le prisonnier du Seigneur? Ou es-tu l'infiltré du diable au milieu de nous, enfants de Dieu? Car le diable aussi fait des miracles, en abondance même. Faites attention surtout nous, les ministres du Seigneur. Car parmi nous, il y a déjà beaucoup d'infiltrés. Amen. Et quand vous êtes prisonnier du Seigneur, ou quand vous voulez être prisonnier du Seigneur, Dieu peut vous parler dans votre cœur ou dans votre conscience. Alors, quand Dieu vous parle dans votre conscience ou dans votre cœur, c'est une invitation. Si vous la refusez, vous avez refusé le Seigneur.
Et sachez que le Seigneur aussi est le feu dévorant du jugement qui vous attend. Donc, vous êtes prisonniers. Et quand Dieu vous parle, quand Dieu vous appelle, sachez que c'est une invitation que Dieu vous lance. Dieu veut à ce que vous puissiez le servir. Amen. Pour aujourd'hui, nous arrêtons ici. Quand Dieu vous, quand Dieu vous parle en tant que son prisonnier, Dieu veut à ce que vous le servez. En d'autres termes, Dieu vous a lancé une invitation. Alors vous devez répondre à son appel pour le servir. Car c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre Seigneur. Nous devons le servir. Amen. Cherche dans ta vie, mon frère, ma soeur, surtout d'être prisonnier de Christ. Contrôlez ce que tu fais comme acte. Vois ton comportement. Est-ce que ton comportement loue le Seigneur? Oh, chaque nuit, toujours, on te fait courir. Oh, voleur, voleur, moyibi, moyibi. Ou bien chaque jour, c'est toujours hein, des plaintes. Oh, il a violé la fille d'autrui. Donc, c'est ça, là où toi tu es. Non. Oh, il a pris la femme d'autrui. Non, toi, tu es prisonnier de ça. Non. Cherche à être prisonnier du Seigneur. C'est-à-dire, à être prisonnier de la parole de Dieu. À faire ce que la parole te dit de faire. Là où la parole parle, tu dois parler. Là où la parole s'arrête, tu dois t'arrêter. Là où la parole se tait, tu dois te taire. C'est comme ça que le Seigneur va marcher avec toi. Mon frère et ma soeur, moi qui vous parle, je ne pensais pas même qu'un jour je pouvais être ce que je suis aujourd'hui. Mais parce que je suis son prisonnier, voilà là où il m'a amené, et voilà, et je ne sais pas là où il m'amènera encore. Donc tout se passe à grâce. Mais pour que cette grâce se fasse, il faut que tu la connaisses comme grâce. Et la connaître comme grâce, c'est de servir le Seigneur Jésus de tout votre cœur. C'est d'être son prisonnier. C'est d'accepter son invitation pour le servir à jamais. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page et veuillez partager. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse tous vos travaux et bénisse tout ce que vous faites. Amen. Ciao.